Hey là les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur l'introduction à l'anatomopathologique. C'est le premier cours de l'anapath. Donc, comme plan du cours, on va faire des petites définitions, des démarches diagnostiques, les matériels d'étude et méthodes de recueil au prélèvement humain. Donc, on va étudier les différents prélèvements cytologiques tissulaires, les techniques de prélèvement, l'histochimie, l'immunohistochimie. Donc, on va étudier aussi les colorations et techniques moléculaires et d'hybridation in situ. Alors, en introduction, l'anapath. Il faut savoir que l'anapath, c'est une branche ou c'est une discipline médicale. D'accord? C'est pas une discipline de biologie ou autre. D'accord? C'est une discipline médicale qui étudie les lésions provoquées par des maladies ou associées à celles-ci sur les organes, les tissus et les cellules. D'accord? Voilà. Parce que une lésion, c'est quoi? C'est une altération. D'accord? Ça peut être une rupture, ça peut être une tumeur, ça peut être... C'est vraiment les différentes altérations provoquées par les différentes maladies. D'accord? Inflammation ou autre. Associées soit à des cellules, à l'échelle cellulaire, ou ensemble de cellules, etc. Et le stroma, ça va constituer le tissu, et les tissus, donc, vont nous donner les organes. En utilisant des techniques principalement fondées sur la morphologie macroscopique et microscopique, il y aura trois phases évolutives. Des lésions macroscopiques. Donc, on peut voir la lésion à l'échelle macroscopique, donc à l'œil nu, ou une lésion histologique. Histologique, ça a une relation avec le tissu, d'accord? Et les lésions moléculaires qu'on a pu les détecter depuis 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, on a pu détecter ces lésions moléculaires depuis 20 ans. D'accord? Très bien. Et donc, les lésions, il faut les étudier aux deux échelles. D'accord? Macroscopique et microscopique. D'accord? C'est très important. Les lésions sont des altérations, exactement, morphologiques, des organes décélables par tout moyen d'observation. Ok? Macroscopique, microscopique, donc voilà. Celles-ci sont des signes de maladie au même titre que les symptômes cliniques. D'accord? Donc, vous aurez des symptômes cliniques. Et puis, quand vous allez voir, quand vous allez examiner, vous allez trouver ces différentes altérations. D'accord? Voilà. Elles peuvent être le résultat de l'agression qui a déclenché la maladie ou celui des réactions apparues au cours du déroulement du processus morbide. D'accord? Soit l'agression qui a déclenché la maladie, ou bien c'est vraiment c'est un processus progressif. D'accord? Voilà, donc soit c'est aigu, soit c'est chronique. Rôle de l'anatomopathologie, c'est les trois principales. C'est d'élaborer le diagnostic, préciser le pronostic et évaluer l'effet des thérapeutiques. D'accord? Élaborer le diagnostic par la démarche anatomoclinique. Les lésions sont analysées et décrites dans un compte rendu, puis l'anatomopathologiste doit intégrer l'ensemble des faits morphologiques et des renseignements cliniques pour, en conclusion du compte rendu, affirmer un diagnostic ou proposer une hypothèse diagnostique. D'accord, donc on a des symptômes cliniques, on a envoyé ce patient à l'anapath, au laboratoire de l'anapath, et puis on avait des informations, on a recueilli des informations, donc on va conclure, d'accord, le compte rendu pour donner un diagnostic ou bien une hypothèse diagnostique. D'accord? Préciser le pronostic.
en apportant des éléments utiles, en particulier dans le domaine de la pathologie tumorale. D'accord? C'est soit, c'est même de préciser le degré. D'accord? C'est soit, si c'est un état précancéreux ou on n'avait pas vraiment le cancer est resté intraépithélial, donc on peut le voir, on peut le détecter. Donc en ce qui concerne, donc j'ai oublié où j'étais, donc je vous ai dit que pathologie tumorale, donc si vous aurez une lésion, par exemple dans l'épiderme, ok, et vous allez examiner, vous allez dire que ça, c'est un état précancéreux, d'accord? Candylome ou autre, d'accord? Et vous allez, après, vous allez l'envoyer vers l'anapathe et ils vont dire dans quel état est cette lésion, d'accord? Voilà, parce que vous pouvez pas dire que c'est un cancer, d'accord? Donc, ils vont vous dire que, tiens, c'est le premier état. Donc, c'est juste une dysplasie de moyen degré ou bien c'est un carcinome in situ ou c'est un carcinome invasif. Donc, il a franchi la membrane basale et puis ça, il a envahi localement. Donc voilà, il y aura des cellules tumorales dans le stroma, d'accord? Dans le tissu conjonctif, ok? Parce que les états précancéreux, on aura les dysplasies et les carcinomes in situ. Dysplasie, donc, qui تكون à haut degré, tous les un carcinome in situ, d'accord? C'est ça. Une dysplasie, c'est comme si les cellules vont perdre leur polarité, d'accord, vont perdre leur différenciation, vont augmenter de densité, c'est-à-dire que si, par exemple, l'épithélium est tristratifié, il sera polystratifié, d'accord, ou pluristratifié, 4, 5, 6 couches, d'accord, et les cellules vont, enfin, voilà, le noyau va être grand, etc. Donc, هذه c'est une dysplasie qui تكون شوية en بعد كي تبدا تكبر تولي les carcinomes in situ parce que مازالها في l'épithélium et puis si ça a franchi la membrane basale on parle de carcinome invasif. Bon, bref, c'est ça. Donc, vous avez compris que l'anapathe va nous préciser le pronostic. Le pronostic, c'est comme l'évolution de cette pathologie. D'accord? Si c'est grave, si c'est rien, voilà, vous voyez. Évaluer l'effet des thérapeutiques. Les examens anatomo-cytopathologiques sont renouvelés au cours d'un traitement afin de juger de la disparition, de la persistance ou de l'aggravation des lésions. Ça, c'est aussi, on peut dire, des tumeurs, d'accord? On peut, par exemple, des marqueurs tumoraux ou quelque chose comme ça, ou, enfin voilà. Donc, l'effet des thérapeutiques, un traitement, on va donner un traitement et on va suivre si le traitement a donné un effet, son effet. Donc, il a guéri ou pas, d'accord? C'est ça. Ou bien, avec la tumeur, si vous l'avez enlevé et puis, des examens, pas des marqueurs tumoraux ou même l'anapathe, d'accord? Vous allez faire une biopsie ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez trouver, par exemple, d'autres cellules tumorales, ok? Ou bien des marqueurs tumoraux qui sont augmentés. Donc, c'est une tumeur qui a récidivé. D'accord? Voilà. Le compte rendu, donc le compte rendu de l'anapathe, il nous a adressé
Une pièce de mastectomie, ça c'est un exemple, d'accord? Une pièce de mastectomie, on précise la taille, surmontée d'un lambeau cutané. Donc vous voyez l'échelle macroscopique, d'accord? On commence par la morphologie macroscopique. D'accord, une mastectomie de Hagdaya surmontée d'un lambeau cutané, le fascia est présent, etc. Le curage axillaire siège de 20 ganglions, l'étude histopathologique des différents prélèvements montre la présence d'une prolifération néoplasique de nature épithéliale mal limitée, etc. Donc ça, c'est histologique. Ok, une conclusion, puis il s'agit d'un carcinome infiltrant composé de... Voilà, donc voilà. Vous voyez. Donc, on a là le cheminement du prélèvement. Chaque prélèvement doit être accompagné d'une fiche de renseignement remplie par le médecin prescripteur qui doit mentionner, c'est très très important, d'accord, la bonne étiquette pour le bon patient, d'accord, c'est ça. D'accord, vous allez prélever au patient A et pas pour le patient B. Et même le patient B, il faut écrire le nom du patient B, pas pour le patient, celui du patient A. D'accord, vous avez compris. Donc c'est très très important de la fiche de renseignement qui doit mentionner la date, le jour et l'heure, les noms et coordonnées du médecin prescripteur. C'est très important parce que le médecin prescripteur wali medlo ou medlo hadik l'ordonnance pour faire hadik le prélèvement. D'accord? Et pas un autre باش كي يجي ياخذو خاض يقدر يروح عند l'autre médecin يقول له voilà مديت له هدايا ايه وي هكذايا. Voilà, vous avez compris. L'identité du patient, le nom, le prénom, date de naissance, le sexe. Bon, bien sûr, ما حش تجيك تجي patient اسمه حليمة تقول له تا يا راجل. Bon, alors entre parenthèses. Le siège, d'accord, la localisation. Oui, نديرها. La nature du prélèvement. Est-ce que c'est une biopsie? Est-ce que c'est une exérèse? Donc, كاين biopsie تنحي شوية, d'accord. Exérèse, c'est vraiment carrément تنحي كامل هذيك la lésion, d'accord. كاين la biopsie exérèse, d'accord. Vous allez enlever toute la partie altérée et en plus de la partie altérée ou lésée, d'autres cellules qui sont normales. D'accord. Les circonstances cliniques et paracliniques qui ont motivé le prélèvement et éventuellement les hypothèses diagnostiques. D'accord. D'accord, c'est très très important de la fiche de renseignement. D'accord, شكون اللي يكتبها le médecin prescripteur. D'accord, باش هو اللي يبعثها parce que هو اللي شاف هذوك les différents symptômes cliniques. Donc هو اللي حيمد لك une hypothèse diagnostique. OK, حيقول لك voilà هاد le siège دير لي une biopsie دير لي هادي. D'accord, c'est lui qui prescrit هاد la nature du prélèvement. كيفاش تكون. D'accord, très bien. Les antécédents pathologiques du patient, d'accord, les antécédents d'examen anatomopathologique effectués dans un autre laboratoire, l'aspect macroscopique ou endoscopique des lésions, un compte rendu opératoire peut être utilement, donc je sais pas, je vais dire le mot. L'aspect d'imagerie, en particulier pour les tumeurs osseuses, la nature des traitements éventuellement administrés aux malades. D'accord, il faut préciser le tout, avec la fiche de renseignement pour que l'anatomopathologiste يعرف واش راهو يدير. D'accord, c'est très très important. D'accord. Donc, la fiche de renseignement pour pièce opératoire après chimiothérapie néoadjuvante. Donc, on a précisé, d'accord, la nature, ce sont des pièces opératoires. OK, la date, le nom du médecin, le nom, prénom, date de naissance, sexe, âge, antécédents personnels, antécédents familiaux, siège, sein droit, sein gauche, donc voilà, etc. D'accord, vous avez compris. L'enregistrement maintenant.
Un prélèvement parvient au laboratoire, il est enregistré et reçoit un numéro d'identification unique. Celui-ci sera les blocs et les lames, donc qui seront examinés au microscope après le traitement technique du prélèvement. Donc, il y a le numéro qui dit que le prélèvement, d'accord, حتمد له un numéro. هذاك le numéro يكون كامل في كامل les blocs, les lames تاع باسكو كي تنحي هذاك بريليفمون يقدر يكون صغير هكذا يديرو دون دي بلوك هكذايا ولا في هذيك لا لام اللي تحطوها في الميكروسكوب كامل عندهم لو ميم نيميرو. باغ اكزومبل 1 2 3 تصيب في البلوك 1 2 3 مكتوب تاع فلان هذاك تاع محمد زعما ولي لام تاني 1 2 3 داكور حيتبعك كامل هذاك لو نيميرو داكور كامل لي زيتاب du traitement. Ok, très bien. Type de prélèvement. Donc, prélèvement cytologique. Recueil, donc les prélèvements cytologiques, des recueils de liquides, les urines, des expectorations, d'accord, qui m'a des crachats, d'accord, d'accord, soit du mucus, soit du pus, soit une expectoration séreuse, etc. D'accord, raclage ou brossage, écouvillonnage, aspiration, donc etc. D'accord, باش تنحي des cellules. Ponction à l'aiguille d'un liquide, ponction à l'aiguille d'un organe, ganglion, nodule thyroïdien, apposition d'un tissu, d'accord. Donc, hadouma, ce sont des techniques de prélèvement cytologique, d'accord, je répète, des liquides, par exemple les urines ou expectoration, donc les liquides sont spontanément émis, recueil تاعهم برك, raclage, brossage, écouvillonnage, aspiration. Donc هادوما تاني تحتنحي c'est comme comment on dit, c'est comme un grattage, d'accord, les débris cellulaires, d'accord, تنحيهم. Ok, écouvillonnage par un écouvillon جاي شغل فيه des contents-tiges هكذايا genre تنحي به. Ponction à l'aiguille d'un liquide qui تحب تنحي le sang par exemple, même parce que il n'est pas émis هكذايا spontanément pour le recueillir, d'accord, il faut ponctionner باش تديه, d'accord, soit la ponction pour le sang ou la liquide amniotique ou la liquide céphalorachidien, etc. D'accord, ponction à l'aiguille d'un organe ganglion, nodule thyroïdien, ok, pour prélever chouïa les cellules, ok, apposition d'un tissu, etc. Donc, prélèvement tissulaire. Prélèvement tissulaire, biopsie, à l'aiguille, à l'aveugle ou sous contrôle échographique, donc par une aiguille, soit à l'aveugle, d'accord, ok, ou là sous le contrôle échographique, donc l'échographie, au cours d'une biopsie chirurgicale. Donc voilà, la chirurgie, ou là, voilà. Pièce opératoire, donc la chirurgie avec la partie, soit c'est un rein ou là quelque chose comme ça, exérèse partielle ou complète, donc avec la partie lésée partiellement ou complètement. Autopsie, c'est il est mort, donc après la mort on déroule l'autopsie, ok, ça s'appelle une autopsie, mais quand il est vivant on lui a biopsie, d'accord. Prélèvement cytologique, technique d'étude des cellules. Donc, on a prélevé les cellules. Donc, les techniques d'étude. Comment étudier les cellules. Ok. Donc, il y a des cellules.
ok, pas tout un tissu. Étalement des cellules sur des lames de verre. L'étalement est fait par le préleveur lors des cytoponctions d'organes des frottis, écouvillonnage, brassage ou apposition. Ce geste simple doit être bien maîtrisé pour éviter un écrasement des cellules ou des amas en plusieurs couches peu interprétables. D'accord? لازم كي نحطوهم sur les lames نحطوهم بالعقل ويكون bien maîtrisé ماشي n'importe qui يديرهم باش ما نكرازيوش لي سيلول باش ومن بعد ما نقدروا ننتربريتيوهم ماشي هكذاك برك. D'accord, vous avez compris. Afin d'éviter l'altération des cellules par autolyse, la fixation, la cytocentrifugation et la coloration doivent être effectuées rapidement après l'obtention du prélèvement. Donc, les cellules, c'est le prélèvement cellulaire. C'est comment étudier les cellules. Les diptorums, soit par recueil des urines, soit par une ponction, d'accord, apposition, ok, tout ça. Ok, لازم قبل ما تصارهم altération سواء نتايا راك حطيته ما اكرازيتيهمش مي هما قعدتو بزاف باش ديروا لهم اون فيكساسيون ولا تما بداو يديروا لوتوليز باسكو ما تنساش بلي لي سيلول عندهم دي زونزيم ايتترا وكي ما ياكلوش يروحوا يقتلوا لك لا سيلول هكذا تري بيان ام برا تما ما مش ياكلوا اوكي. D'accord. Donc, fixation des frottis cervico-utérins par le médecin préleveur, acheminement rapide d'un liquide à l'état frais au laboratoire, coloration au May Grunwald Giemsa. D'accord, c'est ça. C'est la technique de coloration cytologique. D'accord, c'est très important. MGG. Sans délai excessif de l'âme séchée à l'air. D'accord, parce que quand il y a la fixation frais, d'accord, à l'état frais, donc à l'air, ok, ou là, nous des cytospray, par exemple, ou quelque chose comme ça, d'accord, ou là, au froid, ok, يحطوهم في عسى بالدة باش يتكونسيرفيو, d'accord. Après, ديروا لهم la coloration par May Grunwald Giemsa. MGG. Très bien. Donc voilà, on a le dépôt. Après, c'est la lame pour étaler la goutte تاعنا parce que هنايا درنا une cytoponction par exemple تاع le sang ou là, d'accord, et on va l'étaler, d'accord. D'accord. Donc, vous avez compris, le dépôt, on va l'étaler, puis on va le colorer par le MGG. D'accord, cytologique, un prélèvement cytologique, la technique une fixation soit à l'air normal, frais, ou bien au froid, ou bien utiliser des cytospray. Puis, il faut l'étaler, بالعقل pour ne pas écraser, puis faire la coloration par MGG. Mais il ne faut pas attendre longuement avant de colorer, d'accord? Très bien. Voilà. Examen extemporané. Examen anatomopathologique pratiqué dès son prélèvement. Le but, c'est poser un diagnostic et orienter le chirurgien. La morphologie tissulaire n'est pas d'aussi bonne qualité qu'après une fixation et inclusion en paraffine en raison de la congélation qui altère la morphologie cellulaire. Donc vous avez compris. هذا l'examen extemporané. هذا يديروا كي زعما lors d'une chirurgie. Ils ont trouvé une masse, ils ont trouvé une lésion, هكذايا. D'accord. Et puis la chirurgie كانت حتدي منها دوكا مود ما اكتشفوا هذيك لا ليزيون لازم يعرفوا وين يروحوا اسكو يكملوا هذيك لا chirurgie اسكو يبدلوا طريق. D'accord. Donc il faut prélever
شويه يدو منها يديروا اون بيوبسي يدو شويه من هذاك لو تيسو داكور هنايا ماشي سيتولوجيك هنايا تيسولير هنا هيستولوجيك داكور يدو شويه منو ابري ماما يدو هي مليح يكون لابوغاتوار باغ اكزومبل قريب من هذيك لا ستركتور مي كي ما يكونش قريب يدو هذاك البريليفمون يديروا له اون فيكساسيون هكذايا ديريكتومون با l'alcool داكور بي يديروه في البارافين ويبعثوه ديريكتومون وما يكونش فريمون dans un bon état d'accord parce que nous allons étudier les différentes étapes d'études histologiques, d'accord, d'études histologiques et donc les étapes capables mais qu'on vraiment respecter etc. Mais quand même on peut orienter le chirurgien avec la chirurgie, d'accord, très bien. Étude macroscopique. L'examen macroscopique détaillé est une partie essentielle de l'étude d'une pièce opératoire. Donc, une pièce opératoire. نشوفوها بعينينا نشوفو la morphologie نشوفو la couleur نشوفو les lésions اللي فيها. D'accord, la pièce est examinée, mesurée, oui, la taille تاعها. Ok, كيفاش peser, palper, نمسوها, نوزنوها, disséquer. هكذا. Très bien. Étude macroscopique, la mastectomie, curage. Donc, c'est mastectomie, c'est l'ablation du sein. D'accord. Tumérectomie, il y a une tumeur. Sectériectomie, pyramidectomie. D'accord, c'est ça. Un secteur نحيتو. Ok, très bien. Chemin suivi par une lame. Fixation du tissu. Donc, on a l'étude histologique. Fixation du tissu, inclusion du tissu à déshydratation à l'alcool, bain de solvant, infiltration de paraffine, enrobage du tissu, préparation des lames, la coloration, montage des lames. D'accord, on va étudier tout ça. D'accord. La fixation, elle est définitive et elle est irréversible. C'est très très important. D'accord. La seule étape de la technique histologique qui soit définitive et irréversible. Parce que après l'inclusion, etc. Ok. Rôle primordiaux. Préserve les composants cellulaires, les protéines, les acides nucléiques et leur emplacement tissulaire. D'accord, elle prévient l'autolyse. Ah oui, elle prévient l'autolyse. Voilà. Les différents composants. D'accord, elle va les préserver. Stabilise le matériel cellulaire contre les effets délétères potentiels de certaines techniques d'analyse, coloration, immunohistochimie. D'accord. Donc, parce que les techniques, ils structure ou là, ils vont interagir avec كشف ça, d'accord. Donc, elle stabilise le matériel cellulaire contre les effets délétères potentiels de certaines techniques d'analyse. Fixation. La fixation est indispensable pour conserver la morphologie cellulaire. Eh bien, la fixation est indispensable pour conserver la morphologie cellulaire, doit être immédiate ou au moins très rapidement débuter après l'obtention du prélèvement. Et je vous rappelle que ça, c'est la fixation histologique. D'accord? Ça veut dire que هنايا مانش un prélèvement cellulaire qui est fait par recueil t'as les liquides, ponction à l'aiguille, d'accord? Très bien. Donc thématique la fixation qu'on a بلي تكون à l'air normal, donc هكذايا frais ولا à froid, d'accord, ou là utiliser la laque, d'accord, c'est tout spray. Ok, très bien. J'ai la laque dans les cheveux. Donc voilà. Et puis il y a la fixation. Donc هتكون بالفورمول. Ok. Doit être immédiate ou plus ou moins rapidement débuter après l'obtention du prélèvement, soit par une biopsie, une autopsie, biopsie exérèse.
etc. Toute fixation défectueuse rend l'étude anatomo-pathologique difficile, voire impossible dissècation et autolyse du tissu. D'accord? تما ما لازمش تكون surfixé ولا sous-fixé. لازم تكون normal. D'accord? Même la fixation تقدر تكون شويه هكذا surfixée زعما mais ماشي تحت. D'accord? Parce que تقدر ça autolyse et on veut pas ça. D'accord? Même surfixé ماشي مليح. هكذا. Très bien. وبعدك ما نقدروش نديرو والو كان تكون بزاف مفيكسيه. هكذا. Si le laboratoire est situé à proximité immédiate du lieu de prélèvement, celui-ci peut être acheminé rapidement, moins d'1 heure, et confié à l'anatomopathologie qui choisira les conditions de fixation les plus adaptées. D'accord? Il y a à proximité, تخرجوا من تديه من laboratoire. Ok. Très bien. Qui ما يكونش قريب دير la fixation هكذايا. Des fois ما يكونوش de bonnes conditions. D'accord. Sinon, la fixation doit être effectuée par le médecin préleveur si le laboratoire n'est pas situé à proximité. La fixation. Trois précautions doivent être précises. Doivent être précises. Le volume du fixateur doit représenter environ 10 fois le volume de la pièce. معناتها هذيك la pièce نغرقوها لداخل. ماشي تكون هكذا. attendez. ماشي هكذا. داكوغ هنايا كامل وين راهو الفيكساتور ما راهوش 10 فوا لو فوليوم هدايا لازم يكون جوغ في بحر ماشي بون تعبير مجازي. داكوغ تسمى نغرقوه لداخل. اوكي يكون 10 fois le volume de la pièce. Le récipient doit être de taille suffisamment grande pour prévenir les déformations des pièces opératoires. Même le récipient, la pièce opératoire doit être vraiment كبير. D'accord? Suffisamment grand. هذاك le récipient. Ok. باش نحطوها فيه ونغرقوه في le fixateur. Ok. Alors, avant fixation, les organes creux, qui le tube digestif, la vésicule biliaire, l'utérus, d'accord, un organe creux, l'effet une lumière, ok, doivent être ouverts et si nécessaire lavés de leur contenu afin de prévenir l'autolyse des muqueuses. D'accord, oui là, c'est la vésicule biliaire, نحولها من داخل la bile. L'utérus, le tube digestif. Vous savez, qu'est-ce que vous allez trouver le tube digestif. Alors, les organes pleins volumineux, qui m'a le foie, la rate, d'accord, doivent être coupés en tranches pour faciliter la pénétration rapide et homogène du fixateur. D'accord, on doit le couper. C'est les organes creux. نفتحوهم ونحو لهم le contenu للداخل. Les organes pleins, ils doivent être coupés en tranches. Les poumons peuvent être fixés par insufflation d'une solution de formol dans les branches ou coupés en tranches. D'accord, il y a إما coupé en tranches, il y a إما ندخلو في les branches. D'accord, le fixateur. هكذا. Très bien. Fixation. La durée de la fixation dépend de la taille du prélèvement. Au minimum 2 à 5 heures pour une biopsie, 48 heures pour une pièce opératoire. C'est important de connaître la durée de fixation pour éviter une surfixation ou une sous-fixation. D'accord, c'est important. Au minimum 2 à 5 heures pour une biopsie, 48 heures pour une pièce opératoire. 2 à 5 heures pour une biopsie, 48 heures pour une pièce opératoire. La nature du fixateur. Le fixateur le plus habituellement utilisé est le formol à 10% tamponné. D'accord, tu mets un volume, avec le formol, 10 fois dilué. D'accord, par l'eau. Très bien. Donc, imaginez, c'est pas de bonne qualité.
d'accord, déjà le récipient n'est pas suffisamment grand, on écrase. Donc on peut écraser le tissu, d'accord, ou là déjà la pièce opératoire elle n'est pas bien fixée, d'accord, ماشي كامل راهي مغطية بالفيكساتور. d'accord, la durée تسمى كاين اللي يقعدوا هنايا لتحت راهم فريمون جور يعوموا لداخل وكاين من هنايا ما كاش كاع. d'accord, vous avez compris. تسمى تقدر تصرا اوتوليز etc. c'est très important. واش قلنا biopsie c'est entre 2 à 5 heures, mais كيما هنايا c'est une pièce opératoire, d'accord, ماشي une petite biopsie, d'accord. Il y a une pièce opératoire 48 heures. Ok. Pour les biopsies de petite taille, des fixateurs à base d'alcool peuvent être utilisés, fixation encore plus rapide, mais effet délétère pour certains antigènes, ce qui peut nuire à des techniques particulières d'immunohistochimie. D'accord, donc, pour les petites pièces opératoires, les petites biopsies, d'accord, faire des fixateurs à base d'alcool. Mais ça va être délétère pour certains antigènes et à la benabli les techniques immunohistochimiques. Donc, le principe d'un anticorps antigène. D'accord, si il y aura comment on dit, une altération dans les antigènes, ça veut dire qu'il n'y aura pas fixation. Ah, voilà, d'accord, très bien. Cas particulier des tissus calcifiés. Les prélèvements calcifiés aux certaines tumeurs doivent être sciés, d'accord, puis fixés, puis plongés dans une solution décalcifiante acide, avant d'être inclus dans la paraffine, ce qui allonge la durée de la technique, d'accord. C'est un os ou là certaines tumeurs qui sont calcifiées, un tissu qui est calcifié. هدايا نقطعوه d'accord مع الوال ومن بعد نفيكسيوه ومن بعد نحطوه في لاسيد باش تنحالو هذاك الكالسيوم d'accord تاعو. اوكي très bien. ومن بعد نحطوه في لا بارافين هكذا. تسمى quand il s'agit d'une structure calcifiée, on va la scier, puis la fixer, puis la mettre dans une solution décalcifiante, acide, et inclure dans la paraffine. D'accord? Très bien. Allez. Donc, à l'imprégnation et l'inclusion, la deuxième étape. Donc, فهمنا la première étape de la fixation avec du formol qui doit être tamponné à 10 fois et il faut mettre la pièce opératoire dans un volume qui est 10 fois plus grand que le volume de la pièce opératoire. Le récipient doit être suffisamment grand, d'accord, c'est une étape, c'est la seule étape définitive et irréversible, d'accord, c'est très très important. La durée de la fixation, ok, qui est de 2 à 5 heures pour une biopsie, 48 heures pour une pièce opératoire, d'accord, c'est très très important. L'imprégnation et l'inclusion. Les prélèvements ayant achevé leur fixation sont déposés dans des cassettes en plastique directement s'il s'agit de biopsie. S'il s'agit de pièces opératoires, après l'étape d'examen macroscopique, au cours de laquelle sont prélevés les fragments de petite taille, puis les tissus contenus dans les cassettes sont déshydratés par le passage dans les alcools. L'alcool est éliminé par des solvants, l'exilène. Puis la paraffine liquide à 56 degrés imprègne les tissus et refroidit. Ces étapes sont automatisées dans des appareils d'inclusion. L'étape finale de l'inclusion est manuelle et consiste à réorienter convenablement le fragment tissulaire dans le sens de la coupe dans un moule de paraffine. Voilà. Donc,
هنايا كي يجونا دي بيس دو بيوبسي داكوغ هادوك تاع بيوبسي يكونوا دو بيتي تاي نحطوهم في هاد لي كاسيت دو بلاستيك اوكي كي تكون عندنا اون pièce opératoire, il faut d'abord l'étudier dans l'échelle macroscopique, d'accord? Voir la morphologie, etc. Les différentes étapes de coupe. Ok, s'il s'agit d'un organe creux, إلى آخره, d'accord? Puis, نحطوهم تاني نقطعو دو بتيت فراغمون نحطوهم تاني في لي كاسيت تاع البلاستيك. Puis, on va déshydrater. مع الأول نحو l'eau intracellulaire, d'accord? Pourquoi? On l'enlève par l'alcool, d'accord? On les met dans نحطوهم كامل في des automates, d'accord? Des automates. On va imprégner ماشي imprégner هنايا c'est déshydraté par l'alcool. هنايا نحطو la pièce opératoire ولا هذاك لا بيوبسي تاعنا داكور اللي حطيناها في لي كاسيت هذوما نحطوهم دون دي زوتومات اوكي ونحطوهم هنايا نحطوهم في الكول ا ديفيرون دوغري بور ديزيدراتي l'échantillon تاعنا باش نحو الماء انتراسيلولير بور باسكو كي وكنخلو ça c'est pour préserver les organelles d'accord اللي جايين داخل لا سيلول اوكي دونك باسكو وكان زعما نديرو اون كوب ولا et on va léser la membrane par exemple imaginez-vous كاين الماء دونك يخرج هكذايا الماء ويخلص تروح لا سيلول ويروحوا لي زورغانيل تاعها etc. D'accord, on veut pas ça. Donc on va déshydrater هذيك la cellule تاعنا ونديرو في بلاصه هذاك الماء يكون كاين l'alcool. Puis on va l'imprégner dans de l'exilène pour enlever هذاك l'alcool. Puis نحطوها في paraffine liquide. هذه تكون à 56 degrés. Il faut savoir هذه la paraffine تكون à 56 degrés تكون liquide, d'accord? بصح كي نحطوها في l'air ambiant تولي solide, elle va se solidifier. Bref, donc حنايا نحطوها bien sûr تكون في des automates كامل. غير هاد العفسه تاع البارافين وين نحطوها نحو هذاك لو تيسو ولا في هذيك تاع لا كاسيت نحطوها هنايا dans une pièce métallique ou là, d'accord? نحطوها لتماتيك du paraffine liquide. ومن بعد نحكمو هذيك لا بيس تاع البارافين نحطوها في ان كونجيلاتور باش يجمد بيان هذاك البارافين نحطوها pendant toute une journée. Puis نروح ندوها في دي ميكروتوم هذوك لي ميكروتوم باش يديرونا دي كوب. اوكي très bien très bien. Ok, coupe et coloration. Le bloc solide de paraffine contenant le tissu est coupé grâce à un microtome. Les coupes de 3 à 5 microns d'épaisseur sont étalées sur des lames. D'accord? Très bien. Donc, le microtome, des microns. Ok, 3 à 5 microns. Ok, l'épaisseur تاعهم. Ok. Après dissolution de la paraffine, puis réhydratation, le tissu est coloré. Parce qu'il faut savoir, la paraffine, elle est hydrophobe. Ou les colorants sont hydrophiles. Donc, لازم نحو la paraffine, نعاودو نسخنوها, d'accord? Parce que, علاه نديرو la paraffine, c'est pour avoir des coupes fines. Parce que ما نقدروش نديروهم هكا. Parce que, كي نديرو la paraffine, يولي عندنا un tissu ferme. يكون vraiment راهو contenu في هاد c'est un bloc qui est solide. ومن بعد نديرو لي كوب داكوغ نقدروش نحكمو هكذاك لو تيسو نديرو لو دي كوب تما هادي لا بارافين هي اللي تعاوننا باش نديرو هادوك لي كوب مي لا بارافين قلت لكم عليه هيدروفوب دونك لازم نحوها نديرو مع الاول نحوها نديرو اون ريهيدراتاسيون اون ديسولوسيون نزيدو نعاودو نرجعو لالكول etc. D'accord, puis on va colorer. Parce que les colorants sont hydrophiles. La coloration usuelle associe un colorant basique nucléaire, l'hématidine, hématoxyline, d'accord, et un colorant acide cytoplasmique, iosine, érythrosine
ou floxine, d'accord? Hématine-usine. Donc, c'est la, la plus importante. D'accord? Donc, on va utiliser l'hématine-usine. On y ajoute souvent du safran qui se fixe sur le collagène, donc hématine, usine, safran. Mais le safran, puisqu'il est cher, donc on utilise l'hématine usine. Hématine, c'est pour le noyau basique, c'est un colorant basique. Et l'iosine, c'est acide, d'accord? دايما نقولوا eosinophile ou là. D'accord, c'est l'acide, ok. Acide cytoplasmique, ok. La coloration usuelle associe un colorant basique nucléaire, l'hématine, l'hématoxyline, et un colorant acide cytoplasmique, iosine, érythrosine ou floxine, hématine, iosine. Ok, très bien, très bien. Donc, elle dit sans coloration, elle dit belle coloration. D'accord? Le noyau par l'hématine, cytoplasme par iosine. D'accord? C'est un colorant iosinophile. D'accord? Le noyau est vraiment, c'est comme un bleu foncé. D'accord? Et le cytoplasme est plus pâle. D'accord? Que lui. Ok? C'est plus rosé, etc. Le tissu fibreux aussi. Donc, alors, coloration spéciale, l'histochimie. D'accord? C'est très très important de les connaître. C'est très très important. Le PAS, l'acide périodique de Schiff, c'est pour les glycogènes et les mucines neutres. Bleuation, c'est pour les mucines acides. Ation, acide, هكذا genre يتشبهوا ويدعموا bleuation, mucine acide. معليش normal. Pearls. Hémosidérine ferférique, d'accord? Pearls. Ok? Trichrome de maçon. Collagène, c'est très important. Le fontana maçon. Mélanine, lipofuscine. Le rouge Congo, c'est pour l'amylose. Gomori, c'est pour les fibres élastiques. Ziel, pour les mycobactéries. Mycobactéries, qui m'a tuberculose. D'accord. Gros côte, c'est pour les champignons. D'accord, on répète. PAS pour le glycogène, mucine neutre. Bleuation, c'est pour les mucines acides. Pearls pour l'hémosidérine ferférique, trichrome de maçon, collagène, fontana maçon, mélanine, lipofuscine. Rouge Congo, c'est pour l'amylose. Gomori, c'est pour les fibres élastiques. Ziel pour les mycobactéries. Gros côte pour les champignons. Bien, donc ici on voit le bleuation qui colore les mucines acides, d'accord, en bleu. Ok, très bien. Pearls qui colore l'hémosidérine, c'est le fer ferrique. On voit ici en bleu, d'accord, très bien. Trichrome de maçon, c'est pour le collagène, d'accord. L'immunohistochimie. Alors, l'immunohistochimie, c'est une méthode de localisation de protéines. C'est une méthode de localisation de protéines dans les cellules d'une coupe de tissu par la détection d'antigènes au moyen d'anticorps. D'accord? Immunohistochimie. D'accord? L'identification ou localisation d'un constituant tissulaire in situ. Réaction immunologique de type antigène-anticorps. L'antigène, c'est le substrat à détecter, ou bien la substance à détecter. L'anticorps, c'est une immunoglobuline spécifique de la cible recherchée. Réaction antigène-anticorps non visible au microscope optique liée l'anticorps à un marqueur qui révélera le complexe antigène-anticorps grâce à l'émission d'un signal. D'accord? On va marquer avec l'anticorps. Sinon, ما يبانش. En tout cas, on parlera
des conditions de fixation pour avoir une meilleure technique immunohistochimique. D'accord? Donc, fixateur, c'est pour conserver une morphologie cellulaire, préserver l'immunoréactivité de l'antigène. Mais la fixation, la durée تاعها, elle diffère un peu pour éviter la surfixation. D'accord? Qui m'a 24 heures pour la pièce opératoire. Et on avait dit auparavant qu'on peut aller jusqu'aux 48 heures. Mais vraiment, c'est pour éviter une surfixation, pour ne pas altérer comment on dit, la forme telle des antigènes. D'accord? Très bien, on peut lire, préserver l'immunoréactivité de l'antigène, épitope, précaution de fixation, pénétration dans le tissu. Donc, le formol, c'est 1 mm par heure. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, s'il s'agit d'une pièce opératoire qui m'a le foie, par exemple, il faut le fragmenter, d'accord, pour que la fixation de 12 fait, d'accord, parce que sinon قد ما نزيدو في البينيتراسيون طول قد ما le tissu داخل تصرالو autolyse, d'accord. Formol à 10%, un volume pour 9 volumes d'eau, formol tamponné à 10%, séjour réduit, fragment de petite taille, 5 à 12 heures pour la biopsie. On a auparavant 2 à 5 heures pour une biopsie, mais on peut aller jusqu'aux 12 heures. على حساب la taille تاعها. Ok, 24 heures pour une pièce opératoire. Coupe de 3 à 4 microns et sécher 36 heures à 37 heures. Déparafinage, poussée, plusieurs bains exilènes. Automate. D'accord. Démasquage antigénique, pré-traitement. Le but, c'est de permettre aux anticorps d'accéder aux antigènes. La chaleur, méthode utilisée, bain-marie, micro-ondes, cocotte, température 98 degrés Celsius, 100 degrés Celsius, 120 degrés Celsius, durée de masquage, nature de la solution, nature des pH, enzymatique, protéase. Donc, hadia pour démasquer les antigènes. D'accord? Pré-traitement. Donc voilà, on va utiliser ça, soit la chaleur, soit une technique enzymatique, mais le plus souvent on utilise la technique de la chaleur. D'accord, on répète, la méthode utilisée par mes bains-maries, température élevée, donc bien précise, même le pH doit être bien précis. Tout ça, c'est pour casser les molécules de formol, d'accord, qui entourent les antigènes. Et ça pour que l'anticorps peut accéder à l'antigène. D'accord? Très bien. Visualisation, la révélation. Donc, ça, c'est un traceur. OK? L'antigène, ça, c'est le premier anticorps. Ok, le deuxième anticorps. Et puis, d'ailleurs, le traceur. Ça, c'est pour... c'est comme une révélation. D'accord, c'est ça. On va utiliser des anticorps marqués qui vont reconnaître les anticorps libérateurs pour reconnaître l'antigène. D'accord, très bien. D'accord, alors ici, c'est pour... localiser le peroxydase. D'accord? Donc, vous voyez ici la réaction qui est positive. Il y en a une coloration soit marron, soit rose ici. D'accord? De la membrane cytoplasmique. Donc, modèle de marquage, il y a un démarquage pour le noyau. Pour le noyau et le cytoplasme et des marquages cytoplasmiques. Ok? Modèle de marquage membranaire, gaussien,
et extracellulaire. Très bien. Marquage nucléaire, c'est par TTF1, d'accord? Marquage cytoplasmique, marquage membranaire, donc vous voyez, cytoplasmique, marquage membranaire, هنايا par TTF1. TTF1 c'est pour les poumons, je pense. Oui, voilà, donc du poumon. Ok? Très bien. Biologie moléculaire. La biologie moléculaire désigne l'étude des acides nucléiques en 1970. Ribonucléique, l'ARN, désoxyribonucléique, l'ADN. Les outils regroupent un ensemble de techniques de pointe utilisées pour les analyses biologiques de l'organisme, des organismes vivants et la compréhension des mécanismes de la cellule à l'échelle moléculaire. Hybridation in situ, la réaction de polymérisation en chaîne PCR, le séquençage des acides nucléiques grâce à des séquenceurs de nouvelle génération. D'accord? New generation séquenceur. D'accord? Donc voilà. هذه à l'échelle moléculaire, d'accord? On a étudié à l'échelle cellulaire, donc à l'échelle moléculaire, l'hybridation in situ, PCR et NGS. Ok? Détection des altérations génétiques des tumeurs. L'intérêt pour le patient, c'est pour le diagnostic, pronostic, thérapeutique, conseil génétique, d'accord? Hadaya, que si on va étudier à l'échelle biologique, c'est pour, voilà, c'est pour les intérêts, d'accord? Soit pour donner un diagnostic, soit pour savoir l'évolution de l'EFSA, soit la thérapeutique, soit pour donner un conseil s'il s'agit d'une prédisposition, par exemple. Ok, l'hybridation in situ, technique qui permet de mettre en évidence et de localiser dans les cellules et tissus des séquences d'acides nucléiques connues. Technique qui fait appel à la dénaturation des deux hélices de l'ADN. Technique هذه تاع l'hybridation in situ, donc on va dénaturer مع الأول l'ADN, double hélice نحلوها, puis on va mettre une sonde, d'accord, qui est complémentaire de la séquence qu'on veut détecter. Puis, quitte ça à la complémentarité, bien sûr, soit on va utiliser un marquage radioactif ou fluorescent, d'accord, pour la technique de fiche, hybridation in situ à fluorescence, d'accord, ou bien par l'argent, d'accord, c'est hybridation in situ silver, ok. La réaction de cas de polymérisation en chaîne PCR, donc نحطوا l'échantillon تاع l'ADN polymérase, les amorces اللي يبداو بهم ou les DNTP, d'accord, puis نحطوهم و مع الأول on va chauffer, d'accord, l'ADN باش يتحلو هذاك الدوبل هيليس, puis نعاودو نرجعوها على température normale وين l'ADN polymérase يبدا يخدم بيحكم لامورس ويبدا يعمض فيها وتبان لنا هنايا la séquence تاع l'ADN, d'accord. Le PCR c'est pour détecter les agents pathogènes, d'accord, etc. Alors ça c'est un tableau récapitulatif t'as les différentes techniques qui m'a le PCR, qui m'a séquençage à haut débit, c'est DNA Next Generation Sequencing, ok. هنايا c'est un séquençage nucléotide par nucléotide de séquençage, de séquence ou de l'intégralité du génome. Alors هذه تاع au débit تمدلك directement, genre vraiment تم elle va détecter, elle a bien يستعملوها بزاف les tumeurs, d'accord, la classification تاع les cancers, c'est très très important. D'accord, diagnostic de maladies d'origine génétique, détection d'agents pathogènes, étude des microbiotes, mais plus c'est ça, c'est
plus important pour la classification moléculaire de cancer parce que vraiment c'est comme l'ADN, la séquence de l'ADN توضح لك فيها les mutations, d'accord, ou la زعما nucléotide ما كانتش في بلاصتها, d'accord, l'insertion, une séquence délétère, etc. D'accord, c'est important. Le séquençage à haut débit, avec le séquençage ARN, d'accord, RNA sequencing, ok, séquençage nucléotide par nucléotide des ARN codants et non codants pour des protéines, étude de rôle de l'ARN non codant, etc. Ou le PCR, détection des agents infectieux, viraux par exemple, etc. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et ce cours. J'espère que c'était utile et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.